Nous croyons qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Amen. Hein? Un chrétien ne peut pas être polygame. Amen. Hein? Un chrétien ne peut pas être polygame. Amen. Un chrétien, pour divorcer, il doit donner des raisons bibliques de divorce. Si tes raisons ne sont pas bibliques, c'est un péché. Amen. Hein? On ne va pas changer la doctrine, même s'il y a beaucoup de pasteurs divorcés. Non. Non, 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 non. Vous voyez maintenant, pourquoi on ne prêche plus la saine doctrine? Parce que prêcher la saine doctrine, c'est chercher des problèmes. Il faut aimer les problèmes si tu veux être prédicateur de la saine doctrine. Vous qui n'aimez pas les problèmes, vous ne prêcherez plus. Vous ne prêcherez plus. Oh, tu divorces pourquoi? Oh, sa tête ne me convient plus. Reste là. Oh, tu divorces pourquoi? Elle est sorcière. Si ta femme est sorcière, tu la gardes, tu la délivres. Tu sais ça? Tu sais ça? Même pour raison de sorcellerie, on ne divorce pas. Le chrétien ne peut divorcer que pour raison d'adultère. Et cet adultère, ça ne doit pas être de la pensée. Hein? Tu dois avoir des preuves. Oh, je soupçonne. Oh, toi aussi on te soupçonne. Et même si l'autre commet l'adultère, tu peux pardonner. Amen. Tu peux divorcer si ta vie est en danger. L'autre veut te tuer. Vraiment, tu as des preuves qu'il veut te tuer. Soit en te tapant, soit en t'empoisonnant ou te kidnapper. Tu vois que ta vie est en danger. Là, tu divorces pour sauver ta vie. Amen. Tu peux divorcer si l'autre t'a menti sur des choses fondamentales avant le mariage. C'est-à-dire quoi? Il t'avait dit que c'était une femme. Quand tu l'épouses, tu découvres que c'était un garçon. Qui connaît cette histoire-là? Vous connaissez cette histoire? Oui, il y a un pasteur, il était fiancé à une femme, papa, et il s'est gardé, il ne la touchait pas pendant les fiançailles et tout. Le jour de la lune de miel, c'était des garçons dans la chambre. Lui, maintenant, il a fait pire, il a tué. Vous connaissez l'histoire? Mais il ne devait pas tuer, il devait seulement divorcer parce que là, c'est un mensonge grave. L'autre te dit que pour que nous puissions rester ensemble, tu dois devenir occultiste. Tu découvres que l'autre est un occultiste et il te demande que tu dois être occultiste. Tu dis, moi, je ne serai jamais occultiste. Lui décide de divorcer. La Bible dit que s'il est infidèle, décide de partir, toi, tu es libre. Amen. Si tu épouses quelqu'un, lui-même décide de partir. Toi, tu ne l'as pas chassé. Lui-même décide de partir, tu ne l'as pas chassé. Lui part, c'est lui qui part avec le jugement de Dieu. Amen. Mais au caractère, oh, je suis fatigué d'elle. Oh, elle a vieilli. Oh, il n'a plus d'argent. Oh, elle n'a pas d'enfant. Oh, ceci, ce ne sont pas des raisons pour divorcer. C'est pourquoi avant de vous marier, réfléchissez bien. Une fois que tu entres dedans, tu es dedans. Un jour, mes frères et sœurs, on a un séminaire ici. Et je donne la parole à quelqu'un. Et il a enseigné des hérésies. Un verset simple qu'on avait toujours prêché, que tout le monde avait prêché, il a décidé de détruire ce verset et de prêcher ses convictions. J'étais assis là, mes frères. On était de l'autre côté. Dieu m'a dit, une fois qu'il descend, toi tu montes, tu casses ça. Parce que lorsque les enfants de Dieu vont rentrer, certains ne reviendront plus jamais. Cette hérésie sera entrée pour de bon. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je suis monté en chair. Pendant qu'on le conduisait au bureau, j'ai dû dire, malgré moi, ça me faisait mal pour lui, mais je devais choisir l'église que l'amitié. J'ai dit, ce qu'il a dit est faux. La Bible ne dit pas ça. J'ai dû rétablir directement la saine doctrine avant qu'on dise Amen et le peuple de Dieu parte. Et je l'ai suivi dans le bureau. J'ai dit, comment tu as pu enseigner ça? Moi et toi, on a grandi ensemble. Comment tu as enseigné ça? Il m'a expliqué pourquoi il a enseigné ça. J'ai dit, si tu as des nouvelles convictions, tu m'enseignes d'abord à moi. Si moi j'y crois, tu montes à la chair. Mais tu ne peux pas venir changer la doctrine de la compassion à la chair alors que tu ne l'as pas changé au bureau. Vous m'écoutez, les enseignants? Le jour que tu lis la Bible et tu reçois une flamme de feu et tu vois des choses que j'ai jamais vues, hein, tu viens me prêcher ta flamme de feu au bureau. Si tu oses la prêcher à la chair, je vais monter, je vais te casser. Je vais te casser en te regardant. Tu ne vas ni me taper, ni me faire quoi que ce soit. Je te casserai, mon frère. Et puis je vais te saluer. Tu ne vas rien me faire. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je te donne. Si tu as des convictions,
mais qui ne sont pas fondamentales. On t'invite à prêcher quelque part. Ça ne touche pas au salut. Et tu sais que là, on t'a invité, on enseigne le contraire. Et ça ne touche pas au salut. Avant de changer ces choses, tu dois aller voir le pasteur, lui dire « Je n'ai pas les mêmes convictions que toi, je vais casser ça. » S'il dit « Ok, moi si Dieu m'avait enseigné que c'est faux, enseigne. » Mais si tu vas le faire, il te cassera même pendant 1 mois. Pendant que tu te parles là, il te casse lundi, mardi, jusqu'à 30 jours. Ayez toujours la sagesse. Et j'ai dû ce jour-là le faire. Les églises ne sont pas obligées de se ressembler en toutes choses. Dieu n'appelle pas des clones. Chacun sa particularité et sa manière de faire. C'est pourquoi lorsque tu es au pied d'un homme de Dieu, ne viens pas lui exiger de faire comme un autre homme de Dieu. Il se peut que ça ne fait pas partie de son alliance avec Dieu et de la manière dont il fonctionne. C'est pourquoi ne faites pas du copier-coller. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de vouloir abîmer leur père spirituel. Ils voient là-bas, papa, nous aussi ici, papa, nous aussi ici, papa, nous aussi ici. Des rivalités de compétition. Je ne suis en rivalité avec personne. Je fais que ce que Dieu me dit de faire. Si ça marche là-bas, peut-être ici, ça ne va pas marcher. Alléluia, chacun est chacun. Chacun avec son chacun.